20h sur la télévision Futur Média. Merci de votre fidélité. L'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Yeumbeul Sud secoué par un contentieux foncier qui oppose la mairie aux habitants. Le maire est accusé de revendre à des particuliers des maisons abandonnées ou inhabitées de la cité Taoufir. La police a dû effectuer une descente sur le terrain pour éviter le pire. Relance du chemin de fer. Le Sénégal doté de 3 nouvelles locomotives, un investissement de 6 milliards de francs CFA. Signature également d'un contrat de réparation des voies ferrées. Les détails de la cérémonie au port autonome de Dakar dans un court instant. Le portrait du jour, Serigne Fallou Ndiaye, la vingtaine en bandoulière, pur produit de l'enseignement coranique, actuellement en classe de seconde. Il rêve d'être un grand commis de l'État. Le festival Salam de retour après 2 ans de pause. La cérémonie d'ouverture a vécu hier au Grand Théâtre de Dakar. Elle a été marquée par d'intenses moments de communion entre différents chanteurs religieux. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc avec Diamaguène, un quartier de Saint-Louis. Sur place, les riverains vivent un calvaire à cause des eaux usées dont la stagnation constitue un véritable problème de santé publique. Las de revendiquer leur évacuation sans obtenir gain de cause, eh bien, elles ont fini par manifester leur ras-le-bol. Et c'était en présence de nos reporters à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. La population de Diamaguène de Saint-Louis était dans les rues. Les eaux usées hantent leur sommeil et perturbent leur cadre de vie depuis plus de 4 ans. Cette fois-ci, les manifestants ont haussé le ton. Les canaux ne sont pas curés. Depuis 2018, les canaux n'ont jamais été curés. Et en plus encore, aussi maintenant, l'eau de l'hivernage s'ajoute à cette eau. Ces habitants de Diamaguène pointent un doigt accusateur sur l'ONAS et la commune de Saint-Louis. Selon elle, aucune mesure n'a été prise depuis que le système d'assainissement et d'évacuation des eaux du quartier est défectueux. Mais maintenant, si les canaux ne fonctionnent pas, il y a un refoulement. Il y a un système de refoulement. Mais je te dis que c'est comme si on est toujours durant les périodes de corona. Parce qu'on porte des masques pour respirer. Et ça, c'est dangereux. Pour régler le problème, les manifestants réclament le curage, l'évacuation des eaux et un système d'assainissement adéquat dans le quartier. Nous réclamons le curage du système de canalisation avant l'hivernage. Les populations sont très fatiguées à cause des eaux usées. Ils doivent travailler. Nous ne sommes contre personne, mais nous voulons un cadre de vie meilleur à Diamaguène. À quelques mois de l'hivernage, les populations de Diamaguène de Saint-Louis tirent la sonnette d'alarme. Elles vivent le calvaire à cause des eaux usées qu'elles côtoient chaque jour. Yeumbeul Sud s'insurge contre le bradage de foncier dans la commune. Selon les habitants interrogés par nos reporters, le maire et son équipe vendent des maisons abandonnées ou inhabitées par des familles. N'eût été l'intervention de la police, les populations étaient prêtes à en découdre avec les représentants de la mairie. Le sous-préfet, lui, a tout bonnement décidé de l'arrêt des travaux opérés par les nouveaux acquéreurs, le temps de faire toute la lumière sur cette affaire. Mamadou Fall pour les détails. Certaines populations de Yeumbeul Sud crient au scandale du fait que des terrains appartenant à l'État du Sénégal ont été bradés par l'équipe municipale. D'ailleurs, ils ont préféré bloquer les travaux de ce sentier. Nous ne l'accepterons plus. Nous avons besoin de ces terrains, mais malheureusement, le constat est le même. Le maire est en train de les céder. Mais un beau jour, avant précisément... Nous ferons tout notre possible pour que cela cesse. Les terrains nous appartiennent, nous, population. Donc ce n'est pas au maire de les vendre ni de les céder. Selon elle, les espaces doivent servir aux populations, mais non à des privés. N'eût été l'intervention de la police, les populations allaient régler l'affaire à leur manière. Personne ne peut te dire celui à qui on a cédé ce terrain-là. D'ailleurs, il se cache. Nous, population, avons besoin de cet espace pour y ériger des centres de formation. Nous voulons que le maire nous édifie. Joint au téléphone, le sous-préfet de Yeumbeul Sud révèle que les terrains appartenant à l'État du Sénégal ne peuvent être cédés par la mairie. Le maire, quant à lui, est injoignable.
Parlons santé à présent vers l'abrogation de la loi portant création des villages de reclassement des lépreux. L'annonce de la directrice générale de l'action sociale. Les 9 villages concernés ne vont plus abriter uniquement des malades de la lèpre. Une enquête auprès des ménages est lancée pour accompagner ces familles de handicapés. Une délégation a visité le village de reclassement de Mbaling. Docteur Aram Topsen, directrice générale de l'action sociale. Nous l'écoutons au micro de Abdourahmane Diallo. Du Sénégal et dans la dynamique de pouvoir abroger cette loi, mais avant cette abrogation, il faudrait réfléchir sur des dispositions à prendre pour appuyer les groupes vulnérables et notamment les ménages avec handicap à pouvoir se prendre en charge dans la période post-abrogation. C'est ça qui a fait que nous sommes aujourd'hui à Mbaling et ça nous a permis d'avoir des résultats et des questionnements sur comment prendre en charge cette cible très vulnérable au niveau de ces villages. Et nous allons poursuivre dans les autres villages, c'est-à-dire les 8 autres villages qui n'ont pas eu à mener cette étude. Mais aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que cette étude nous permet d'avoir une situation vraiment globale de la vulnérabilité parce que ce qui a été ressorti dans les premières tendances, c'est que c'est des villages où il y a beaucoup de groupes vulnérables, beaucoup de personnes vulnérables, beaucoup de groupes ménages avec handicapés également vulnérables qui également vivent dans la vétusté et des mauvaises conditions de vie. Mais également, nous avons constaté que la plupart des chefs de ménage s'adonnent à la mendicité. Le pire évité de justesse ce vendredi à l'aéroport de Ziguinchor. L'affaissement d'une dalle a conduit à la fermeture provisoire de cet aéroport. Les explications sont de Souleymane Ndiaye. Il est le directeur des infrastructures aéroportuaires au ministère du Tourisme et des Transports aériens. Nous l'écoutons. L'aéroport de Ziguinchor, il y a une couche d'enduit d'un rayon de 50 cm qui s'est détachée de la dalle. Mais ce n'est pas la dalle en tant que telle qui s'est affaissée. Il n'y a pas eu de dégâts matériels, mais également il n'y a pas eu de blessés. Et nous rendons grâce à Dieu. Mais je vous assure que la décision de fermer cet aéroport a été prise bien avant même que cet incident n'ait eu lieu. L'aéroport de Ziguinchor devrait être mis aux normes. Notamment la piste, le taxiway et même le hangar passager, l'aérogare. L'aérogare passager doit être mis aux normes, ainsi que le parking avion. Je rappelle que pour que des vols régionaux ou même des vols internationaux puissent s'effectuer dans un aéroport, il faut que l'aéroport soit mis aux normes. C'est la raison pour laquelle l'AIBD SA avait déjà contracté avec une société qui va effectuer les travaux dans 3 mois. Maintenant, en attendant, tous les vols seront transférés au niveau de l'aéroport de Cap-Skirring. Et toutes les dispositions ont été prises et Air Sénégal SA a mis à la disposition 2 bus qui vont faire le transfert des passagers de l'aéroport de Cap-Skirring à Ziguinchor. Je vous l'annonçais donc en titre, le Sénégal réceptionne 3 locomotives dans le cadre de la relance des chemins de fer. Une première dans l'histoire du pays. Cet investissement va coûter 6 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. La cérémonie s'est tenue au port autonome de Dakar et le contrat des travaux de réparation des voies ferrées de Thiès à Tambacounda a été également signé. Lors de cette cérémonie, les travaux devraient démarrer bientôt. Alassane Ba pour le compte rendu. L'investissement nous a coûté environ 6 milliards de francs CFA. Depuis 1985, c'est la première fois que le Sénégal reçoit une acquisition de cette dimension. Et je précise qu'en 1985, c'était quasiment un don. C'était l'ACDI. Donc, il faut le rappeler. 2022, 37 ans après, le gouvernement du Sénégal, la direction générale du Sénégal qui en est son bras opérationnel, ont réussi à s'équiper par nos propres moyens nationaux. Maintenant, ce que je voulais surtout rappeler, c'est que le chemin de fer s'est couché lorsque la dernière locomotive s'est arrêtée.
Et c'est le même jour que le port est rentré en souffrance. Et vous savez nous sommes en concurrence très rude avec Abidjan sur le corridor du Mali. Et la solution pour nous, la solution ultime, la solution optimale, c'est le train. Le processus est déclenché. La prochaine étape, les travaux de réhabilitation des rails entre Thiès et Tambacounda. J'annonce ici aussi que ce contrat de travaux a été signé. Et là également, les entreprises ont fait confiance. Le gouvernement a déjà investi beaucoup d'argent pour réfectionner la voie entre Thiès et Dakar. Et tout cela, je pense, que participe de la résilience que cherche le gouvernement, qui part d'abord d'un équipement logistique important et renforcer aussi le port autonome qui est au cœur de notre système économique. L'heure est au travail, selon le DG des chemins de fer du Sénégal, qui avertit par rapport à certains comportements. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est temps de se remettre au travail. Vous savez, je vous ai annoncé le coût de ce matériel. Ce n'est pas en s'amusant, en étant d'abord, vous ferez remarquer que ces gens se réunissent sans l'autorisation des syndicats. Mais je veux rappeler que ces genres de comportements ne seront plus tolérés. L'espoir est permis pour le redémarrage des chemins de fer de l'avis du secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire. Mayacine Camara invite tous les acteurs à se mobiliser. Parlons de la filière mangue à présent. Les difficultés vécues au quotidien par les acteurs du secteur dans la région de Ziguinchor impactent négativement sur sa productivité, mais aussi sa compétitivité dans la sous-région et à l'international. Et bien, pour conjurer ces difficultés, l'État du Sénégal, mais aussi l'Union européenne ont mis en place un projet de près de 4 milliards de francs CFA. Objectif organisé et accompagner les acteurs. Une délégation s'est rendue à Ziguinchor dans ce sens. Boubacar Diassi, Lamine Mondion nous font le point. De la région de Ziguinchor dans la production de fruits et légumes, avec un grand nombre d'acteurs de ces filières, ne lui ouvre pas pour autant les portes du marché sous-régional, à plus forte raison ceux du marché international. Pour pallier ce retard qui plombe l'économie de la région sud du pays, l'État y déroule un projet d'envergure sur financement de l'Union européenne. Il s'agit du projet d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, qui a une composante qui concerne l'appui à la filière mangue et à la filière oignon, et une deuxième composante qui concerne l'appui au secteur des TIC. Donc nous allons les accompagner d'abord au niveau de leur structuration, en leur permettant de se regrouper autour de sociétés coopératives à vocation commerciale, puis de renforcer leurs capacités, de bénéficier d'un accompagnement technique au niveau de toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la consommation finale, pour leur permettre d'être compétitifs. Les acteurs des filières les plus en vue dans la région attendent beaucoup de ce projet. Dans la zone spécifique, c'est la formation d'une coopérative de mangue, mais ailleurs, c'est l'oignon. Voilà, donc ça, nous attendons vraiment à ce que nous formons cette coopérative, mais également à un accompagnement. Lors d'une visite effectuée par l'équipe de ce projet à l'incubateur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, il a été question de l'emploi des jeunes dans ce même cadre, y compris ceux qui n'ont jamais eu la chance de fréquenter les universités. Nous attendons vraiment une valeur ajoutée par rapport à la formation des jeunes avec un nouveau concept, celui de l'auto-employabilité. Non seulement pour les étudiants, mais également ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université. Près de 46 milliards de nos francs ont été décaissés par l'Union européenne pour le financement de ce projet. Et puis vous avez été certainement nombreux à recevoir votre part d'un galar de la part d'un ami ou d'un voisin chrétien. La distribution de cette bouillie traditionnelle, nous en reparlons ce soir avec Abbé Thomas Daquin-Faye, curé de la paroisse Sainte-Croix de Bambey. Et pour le prêtre, eh bien, il y a d'autres formes de générosité beaucoup plus utiles, selon lui, que le galar et dont le fidèle chrétien pourrait faire preuve envers son prochain. Nous l'écoutons dans ce reportage. Il est signé Babacar Diouf. Venu de repenser le galar chrétien au regard de la conjoncture économique actuelle, Abbé Thomas Daquin-Faye, curé de la paroisse Sainte-Croix de Bambey, pense que oui. Qui n'en a pas les moyens, voilà, fait tout pour pouvoir continuer, même si c'est avec peine et dans la souffrance, mais il va tout faire pour donner de la joie aux autres. Et c'est ça, finalement, à retenir. Donner une joie, procurer une joie à l'autre. Les formules pourraient évoluer et changer.
ça peut être peut-être un acte beaucoup plus symbolique qui ne soit pas de la même nature, c'est-à-dire la même matière. Quand on sait qu'aujourd'hui, ça a un coût supérieur. Cette générosité pourrait recourir à d'autres formes plus efficientes, pense le religieux. Un franc symbolique jette l'autre à adhérer à une mutuelle de santé, c'est acte de charité. À cotiser s'il a des retards de cotisation. Et pour moi, ce serait même beaucoup plus significatif que de prendre une tasse de ngala et de boire, et puis c'est fini. À la veille de Pâques, Abbé Faye invite les chrétiens à la générosité et au don de soi. Mais Dieu est en toi et en l'autre et en moi, et il est dans chacun d'entre nous. Et c'est là que nous montrons notre relation avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, si je dis j'aime Dieu et je n'aime pas mon prochain, je suis menteur. Au regard de l'accroissement de la communauté du fait de l'implantation de l'université à Bombay, Abbé Faye constate. Le lieu de culte, à proprement parler, est devenu exigu, comme vous l'avez si bien dit. Et c'est pourquoi nous sommes aussi dans une œuvre d'agrandissement. La célébration de Pâques à Bombay, les prix des denrées de première nécessité continuent leur flambée. Le Ramadan bat son plein avec ses élans de générosité et de solidarité. À Thiès, on a remis du sucre aux musulmans, mais aussi aux chrétiens. Au cours d'une même cérémonie, en cette veille de Pâques et en plein Ramadan, un bel acte posé par JIMA, le groupe d'initiative pour une médiation à l'Africain, pour Maodo Malick Mbaye, président de cette institution basée à Rabat. Eh bien, rien n'est de trop pour renforcer la coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses de l'Afrique, car c'est le socle d'un commun vouloir de vie commune. Cheikh Anta Diop et Saïda Tira. Les rapports entre musulmans et chrétiens sont séculaires. Au-delà de nos appartenances ethniques ou religieuses, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons de plus cher, c'est le vivre ensemble. C'est en substance les propos de Maodo Malick Mbaye, le président du groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine, à l'occasion de la remise de Soukourou Koor à la communauté chrétienne de Cité Lamy et guide de religieux musulmans. On ne parle plus de tolérance religieuse, on parle de dialogue islamo-chrétien, on parle d'une cohabitation, d'un voisinage, on parle d'une intégration parfaite entre les différentes religions, entre les différentes ethnies. Donc nous estimons aujourd'hui que ce respect mutuel-là, que cette confiance mutuelle, cette sympathie mutuelle qui lie la communauté catholique à la communauté musulmane doit être magnifiée. Jeannette Silva et Imam Hassan Dieng ont magnifié ces gestes de haute facture. Nous savons que nous sommes des cohabitants et il y a le dialogue islamo-chrétien et le président y tient. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grâce. Moi, je suis très honoré aujourd'hui de voir cela. Que l'islam, c'est une religion syncrétiste qui est venue pour faire la synthèse de toutes les religions précédentes. Donc tous les musulmans doivent croire à cette religion-là. L'expert en médiation a profité de la coïncidence du carême et du ramadan pour rappeler les liens qui unissent musulmans et chrétiens pour une paix sociale durable. Et puis, je vous l'annonçais en titre, c'est un jeune garçon de 20 ans, très ambitieux. Serigne Fallou Ndiaye, c'est son nom, un pur produit des Dara. Ses études coraniques terminées, il s'est inscrit en classe de seconde au lycée des Parcelles Assainies. Son ambition, réussir et être un grand commis de l'État. Aminata Mbaresso, qui l'a rencontré, nous dresse son portrait dans ce reportage. Serigne Fallou Ndiaye est élève en classe de seconde S au lycée des Parcelles, un cursus scolaire démarré en 2019. CM2. J'ai intégré directement la classe de CM2, ensuite j'ai réussi l'entrée en 6e et le BFM avec brio. Aujourd'hui, je suis en seconde S au lycée des Parcelles. Aujourd'hui, âgé de 20 ans, Serigne Fallou Ndiaye est un pur produit de Dara. Il m'avait déjà révélé qu'il serait capable, n'est-ce pas, de reprendre le Coran en écriture. Et que même quelqu'un l'aurait écrit, qu'il aurait fait des fautes, il aurait ouvert le Saint-Coran et il aurait tout de suite décelé les erreurs qui s'y glisseraient.
La maîtrise du Saint-Coran est en plus, ça me permet de comprendre très vite les leçons, même si j'ai fait l'école française tardivement. Une maîtrise du Saint-Coran qui lui donne le luxe de réciter sous 12 voix différentes le Saint-Coran. Serigne Fallou Ndiaye m'a fait comprendre aussi qu'il avait la possibilité de réciter le Coran sur 12 voix différentes. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Originaire de Touba, le jeune garçon a été initié à l'enseignement coranique par son père. Aujourd'hui, au lycée des Parcelles, il compte batailler fort pour réussir ses études. Après 2 ans de pause, le festival Salam revient en force. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier au Grand Théâtre. Un moment de communion, de solidarité entre différents chanteurs religieux. L'événement va se poursuivre jusqu'au 23 avril prochain, suivant ce compte-rendu signé Cheikh Diop et Youssou Baro. Les déclamations de zikr reprennent leurs droits. Après 2 ans de pause due au Covid-19, le festival Salam, un événement religieux inscrit dans l'agenda du Ramadan. Donc si aujourd'hui nous venons ici, à cette soirée, on est content, on est détendu, vraiment. On rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on pouvait ne pas être là. ndax garaat la ngay woyee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ñu la boolee ci festival bi nga xamante ne mooy kaay nga fesal sa liggéey macha allah duñu def lu dul gërëm ki am initiative bi macha allah muy Alaaji Youssou Ndour. Immense plaisir d'être choisi parmi les chanteurs religieux à ce festival Salam. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer. Ouais. Un moment empreint de spiritualité, initié par Youssou Ndour pour promouvoir davantage la religion musulmane. Je suis très content et je pense que bon, voilà, on vit le festival et c'est comme ça que je l'imaginais au début. C'est un moment de communion, c'est extraordinaire parce qu'aussi pendant le mois de Ramadan, les gens ont tendance, à part les médias, de rester chez eux. Et c'est un moment aussi où les gens peuvent se retrouver, parler et discuter. Pour cette édition 2022, des innovations majeures ont été apportées. L'ouverture du festival dans une grande salle pour donner le caractère officiel du festival. Mais aussitôt après, on va vers les populations. On a décentralisé, on a été dans la région de Thiès et dans la région de Kaolack. Et cette fois-ci, on va dans la région de Louga. Donc, au fur et à mesure qu'on progresse, on va vers l'intérieur du pays pour amener le festival aux populations. Première édition post-Covid, le festival Salam 2022 est donc lancé. Il va se poursuivre jusqu'au 23 avril dans Dakar et sa banlieue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après moi, vous aurez les 5 minutes de Oustaz Pape Anne, suivi un peu plus tard dans la soirée de votre émission spéciale fétiche Quartier Général. Ce soir, spécialement dédié à El Hadj Seydi Malick Sy Maodo. Restez avec nous. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.